Bonjour à tous, dans cette présentation je vais vous montrer comment vous servir du programme Color Checker Caméra Calibration, la nouvelle version du programme créé par X-Rite, pour calibrer et créer à partir de vos charts Color Checker des profils ICC pour Capture One. Alors dans un premier temps, si vous voulez bien, on va faire un petit point sur cette charte Color Checker. La charte Color Checker que vous voyez ici, 24 patchs, qui existe aussi dans un modèle plus petit qu'on appelle la Color Checker Passport, eh bien elle a un intérêt parce qu'en fait elle est constituée de couleurs et ces couleurs sont faites à base de pigments. L'intérêt des pigments, c'est que leurs couleurs sont certifiées, elles sont sûres. C'est aussi ça qui justifie le prix aussi élevé de la charte. Ce n'est pas une charte qui est imprimée, c'est une charte constituée de pigments. Dans cette charte, vous voyez deux zones, un dégradé de couleurs neutres et un ensemble de patchs de couleurs qui sont connus par le programme de X-Rite. Dans un premier temps, eh bien, ce patch de couleur blanc va nous permettre de mesurer l'exposition théorique de notre scène, de valider l'exposition correcte et ensuite de faire une balance des blancs à partir de la charte de gris. Une fois que cette charte de gris sera faite, eh bien, on va demander au programme d'analyser les patchs dont il connaît les valeurs et de regarder si ces patchs sont cohérents avec les valeurs enregistrées par l'appareil photo au moment de la prise de vue sous une lumière donnée. En fonction justement de la réaction de ces couleurs par rapport à la lumière, eh bien un profil va être édité. C'est tout simplement une calibration de votre appareil photo qui va être faite, c'est-à-dire la manière dont l'appareil, dont le capteur va traduire vos couleurs. Les couleurs enregistrées au moment de la prise de vue comparées aux couleurs théoriques de l'appareil photo vont servir au programme calibration, eh bien tout simplement d'éditer un profil ICC qui sera en mesure, une fois rentré dans Capture One, de caractériser les couleurs de votre prise de vue. Je vous propose donc d'ouvrir maintenant le programme Color Checker Passport qui est téléchargeable sur le site de X-Rite et qui va nous permettre de créer ce profil à partir de Capture One. Bien, alors avant de lancer la calibration avec le Color Checker Passport, il va falloir que je mette en place ma prise de vue et surtout que je photographie une charte. La charte, comme je vous le disais à l'instant, on la place au centre de sa scène, bien orientée à 90 degrés ou plutôt perpendiculaire à l'axe optique de notre appareil photo. Et puis une fois que c'est fait, on déclenche pour avoir une première image. Une fois que cette image est faite avec un Phase One 150 millions de pixels IQ4, donc l'analyse couleur est excellente dès le premier shoot. Mais on voit bien qu'ici, maintenant, une fois que notre photo est faite, je vais utiliser dans Capture One l'outil Pipette, qui est ici, sélectionner la balance des blancs, qui va me permettre d'avoir accès à mes mesures de couleurs sur mon interface. Vous voyez que dans la partie supérieure, en fonction du patch que j'échantillonne, sur lequel je me déplace, j'ai des valeurs qui vont apparaître. Lorsque je vais me glisser sur le patch blanc qui est ici, je vois que les valeurs annoncées par ma charte sont de 248. 248, c'est une valeur qui est trop élevée. Ma charte a reçu trop de lumière, puisqu'en fait, la couleur, ou plutôt la densité de ce patch, la densité moyenne des 3 couches de ce patch dans Capture One, doit être égale environ à 240. Donc là, comme j'ai envoyé trop de lumière, je vais fermer un petit peu mon diaph. Vous voyez que je suis en 125e de seconde à diaph 11. Je vais passer à diaph 12. Je ferme d'un tiers de diaph mon optique et je refais une nouvelle photo. Cette nouvelle photo, lorsqu'elle arrive ici, vous voyez bien que je suis à diaph 12, que la luminosité générale a baissé et vous voyez qu'ici, en moyenne, je suis autour de 239 dans mes valeurs. C'est excellent, c'est-à-dire tout simplement que la quantité de lumière reçue par ma charte est excellente. Je vais donc, à partir de ce point, pouvoir valider mes paramètres d'exposition d'image. Alors maintenant que ma mesure de lumière a été validée avec la charte, je vais pouvoir positionner et verrouiller tous mes derniers réglages pour pouvoir faire la photographie de mon œuvre. Première chose à faire, je replace au centre ma charte. Et une fois que cette charte est en place, je prends une photographie. Vous voyez que si je repasse ma pipette à cet endroit, vous voyez bien que la valeur moyenne est égale à 238. Ma charte est correctement exposée puisque les valeurs de ce patch blanc en densité doivent être égales à 240. Maintenant que c'est fait, je bascule dans Capture One sur l'outil balance des blancs. Et cette balance des blancs, je vais la réaliser sur mon patch blanc qui est ici, à moins que
la densité globale de mon image étant peut-être inférieure à du blanc, eh bien je ne choisisse finalement de la faire sur un des patchs de cette gamme de gris. Regardez ici, est-ce que j'ai du blanc dans mon image? J'en ai pas, mon ciel est à des valeurs de densité de 203, 207. Ici, on a les arbres à 90. La mer ici est environ à... La rivière est environ à 160. On a des valeurs qui sont beaucoup plus sombres en fait qu'un patch à 240. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire non pas une balance des blancs, mais une balance des couleurs. Et cette balance des couleurs, je vais la faire sur la densité moyenne de mon image, c'est-à-dire que je vais choisir des valeurs qui tournent autour de 187, c'est-à-dire ici. Et là, je vais faire ma balance des blancs. Vous voyez que l'analyse du Phase One est excellente, les flashs étant des flashs Pro Photo de très bonne qualité aussi, ça pose pas de souci. On a une mesure quasiment naturelle de la lumière qui est assez excellente. Maintenant que ces valeurs sont faites, eh bien on ne va pas oublier les aberrations optiques qui peuvent arriver sur un appareil. On va donc pour ça, vous vous souvenez, je vous renvoie à mes tutos sur la gestion du Lens Cast Correction sur Capture One. On va photographier une plaque de calibration, une sorte d'altuglace neutre qu'on place devant l'optique, et on fait une photographie ici, plaque que l'on va ensuite analyser ici dans l'outil Lens Cast Correction pour créer en fait eh bien, une sorte de profil de mon appareil photo, de ses aberrations et surtout de son problème de vignettage. Vous voyez que le vignettage, si j'active ici le avant-après, on voit bien qu'il y a un léger vignettage sur ma photo. Ce vignettage est corrigé grâce au Lens Cast Correction. Ce Lens Cast Correction, eh bien, je l'affiche, ou plutôt je l'applique en sélectionnant l'image précédente sur ma photo avec la charte. Et je me retrouve donc ici avec une photo qui est optiquement et qualitativement optimum. Pour créer le profil colorimétrique, il va falloir que j'exporte cette image et plus précisément la portion concernant ici la Color Checker, puisqu'en fait le programme de X-Rite n'est pas encore en mesure de créer des profils à partir de la Color Checker SG que vous voyez à côté. Il faut bien prendre la Color Checker classique. Je vais donc tout simplement recadrer en partie mon image, et puis maintenant je vais rentrer dans les paramètres couleurs de ce fichier, parce que ce fichier que vous voyez ici, il inclut un profil d'entrée. Un profil d'entrée par défaut qui a été calculé par les ingénieurs de Phase One, mais nous, c'est justement ce profil qu'on veut recréer. Donc, on va en quelque sorte le zapper en lui demandant de ne pas prendre en compte ce profil. Pour ça, on clique sur le profil ICC, on descend en bas de menu et on va demander au programme de n'appliquer aucune correction de couleur sur le profil qui est utilisé, ou plutôt sur le brut de capteur qui est envoyé dans Capture One. De même, on va éviter d'appliquer une courbe de correction, une courbe qui va nous permettre de contraster notre image pour avoir un rendu photographique. On va bien évidemment, celle-là aussi, la désactiver et la mettre en réponse linéaire. Voilà en quelque sorte le brut de capteur qui est issu de notre appareil photo. Je bascule maintenant dans la partie paramètres des traitements, pour exporter cette image. Et cette image, je demande bien au programme d'intégrer le profil de la caméra pour que toutes les caractéristiques des boîtiers Phase One soient envoyées dans le programme de calibration. J'exporte cette photo au formatif et je l'enregistre sur mon bureau. Alors maintenant, bien que notre fichier source qui va nous servir à créer notre profil est enregistré au formatif sur notre bureau, on va pouvoir aller sur Internet et puis sur le site d'X-Rite, trouver l'endroit où on va pouvoir télécharger le programme Caméra Calibration de Color Checker. Pour ça, c'est très simple. Vous suivrez le lien qui est en description de cette présentation Internet. Et puis, vous irez tout simplement télécharger la version Mac. Une fois la version téléchargée, vous l'installez tout simplement sur votre ordinateur. Voilà, une fois que vous avez lancé l'installation du Color Checker Passport, vous retournez dans vos applications. Et dans vos applications, vous allez chercher le programme Color Checker Passport qui est ici et vous le lancez. Et dans ce programme que vous venez d'installer pour la première fois, vous voyez que vous avez ici la possibilité de créer des profils au format DNG pour Lightroom, ou bien c'est la nouveauté au format ICC pour Capture One. Comment procéder? Tout est indiqué sur le côté. Vous voyez qu'il suffit tout simplement de prendre votre charte qui est derrière, le programme TIFF qui est ici, et vous le glissez dans la fenêtre du programme.
l'image se charge et elle va être en partie repérée. Si elle ne l'est pas complètement, n'hésitez pas à utiliser ici le zoom. Appuyez sur la touche Alt pour réduire l'image et vous venez placer, en récupérant ici cet outil de déplacement, vous venez placer sur les bords de votre charte. J'ai fait exprès justement de prendre une charte différente pour vous montrer comment ça procède, puisque sinon c'est repéré automatiquement. Et vous voyez qu'ici, eh bien, tous les patchs sont correctement coordonnés. Vous allez tout simplement, en cliquant sur l'icône en bas à droite, créer un profil, lancer le calcul du profil, c'est-à-dire l'analyse des patchs que vous avez photographiés, qui vont être comparés aux patchs et aux couleurs théoriques qu'il devrait obtenir. Ce profil, il va porter un nom qui correspond à mon appareil photo, tout simplement parce que j'ai intégré le profil de la caméra, et je vais pouvoir lui donner un nom très précis. Il sera enregistré ensuite dans ma rubrique profil, dans ma bibliothèque ColorSync. Je vous rappelle, chose très importante, que ce profil est fait à partir d'une lumière donnée. Si vous déplacez un flash, si vous augmentez la puissance d'un flash, si vous changez d'optique, de diaph, de distance de mise au point, votre profil n'est plus cohérent, il ne peut plus être utilisé. Il faudra donc à ce moment en rééditer un nouveau. C'est pour ça qu'ici, je vais bien mettre la référence du dossier sur lequel j'ai travaillé, le jour de ma prise de vue et le nom de mon installation lumière. Ce profil étant créé, je vais pouvoir maintenant l'enregistrer dans ma bibliothèque de profil. La création du profil peut mettre quelques secondes, c'est un calcul qui est complexe puisqu'il faut éditer ce profil ICC. Une fois qu'il sera enregistré, je pourrai l'utiliser. Le profil est créé, je ferme cette fenêtre Color Checker Passport et je retourne maintenant sur mon programme Capture One. Je vais donc maintenant, pour que le profil soit en compte, retourner sur Capture One, mais attention, ça c'est une particularité du système Mac, il faut quitter le programme et le relancer pour que tous les nouveaux profils soient chargés à l'intérieur de l'interface. Je quitte Capture One et je le relance. Par défaut, je reviens sur l'image que je viens de fermer. Cette image, je vais pouvoir donc l'afficher en grand et je vais maintenant lui appliquer mon profil. Le profil, c'est très simple, il faut retourner dans l'onglet ici couleur et aller chercher le profil d'entrée que je viens de créer. Il va être enregistré dans la rubrique autre et porter le nom que je lui ai donné, c'est savoir Art Déco jour install lumière 001. Alors étudions maintenant l'effet de ce profil sur notre photographie originale. Je vais donc retourner sur la photo que j'ai réalisée cette fois sans profil et je vais appliquer tous les réglages de cette image à mon image principale. Je sélectionne la deuxième image, je copie les réglages, je les applique à ma deuxième série et je vais aussi créer un duplicata, une nouvelle variante de mon image pour voir l'aspect qu'elle avait une fois photographiée. Nous allons donc maintenant être en mesure de comparer la photo avec le profil que nous venons de créer avec la photo originale calibrée qu'on avait réalisé tout à l'heure. Alors vous voyez qu'ici, les deux profils sont bien différents. Ici, j'ai le profil ICC que je viens de créer, et sur la photo suivante, le profil par défaut qui correspond à la méthode Flash de Phase One. Vous voyez que le rendu n'est pas du tout le même, tout simplement parce qu'en fait, ce profil que j'ai réalisé, il est exprimé en réponse linéaire. La réponse linéaire, c'est tout simplement qu'ici, on a le plus large gamut possible, on a 100% des informations de notre capteur. Or, très souvent, lorsqu'on fait une photographie, on a envie d'avoir le rendu photographique, c'est-à-dire un rendu un petit peu plus contrasté, avec une courbe qui est appliquée, ce qui est le cas sur la photo suivante. Vous voyez qu'ici, j'ai une courbe de film standard qui est appliquée, qui va rapprocher le rendu de la réalité. Ici, je vais tout simplement cliquer sur cette image, bien valider le nouveau profil que j'ai fait, mais par contre rebasculer la courbe sur un film standard. Nous sommes maintenant en mesure de comparer une photo faite avec le profil de base de Phase One et avec notre nouveau profil, et vous voyez qu'effectivement, il y a un petit peu plus de douceur dans les valeurs. J'ai fait exprès de valider d'une image à l'autre. Il y a un petit peu plus de douceur et plus de détails, surtout sur les valeurs ici, comme les verts ou ces zones qui sont ici. Vous voyez qu'il y a plus de douceur sur l'image, plus d'informations sur la version de notre profil. Alors, dans le cas de Phase One, on est évidemment sur des boîtiers ultra haut de gamme, pour lequel, avec des flashs Profoto, etc., on est dans des conditions assez optimum. Donc vous voyez que la différence entre le profil A et le profil B
celui que j'ai créé et celui qui a été réalisé par Phase One, est très très proche. Par contre, si on avait fait la même manipulation avec un Canon ou dans des conditions de lumière plus difficiles, avec des flashs plus anciens, des toiles un petit peu jaunies, etc., eh bien là, on aurait eu des résultats vraiment flagrants. Ok, donc voilà pour ce tuto de présentation du programme Color Checker Passport. Sachez que j'ai testé aussi, je travaille avec d'autres programmes concurrents. Eh bien, sachez que cette Color Checker Passport donne d'excellents résultats pour un grand type large de photographie, mode, reproduction d'objets, etc. On attend par contre avec impatience la mise à jour du programme sur les chartes Color Checker SG pour vraiment rentrer dans des détails plus poussés pour tout ce qui est calibration et reproduction d'œuvres d'art. À bientôt!